Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Allez, c'est parti. Donc on va commencer cette vidéo avec le suivi des tomates. Donc vous allez voir une grande différence avec les anciennes vidéos puisque ça a vraiment bien poussé. Là on arrive à des tomates qui atteignent facilement les 1,50 m voire 60. Donc là elles sont toutes en fleurs et les tomates sont déjà bien formées pour les premières rangées. Donc comme ceci. Là on voit qu'on a quand même des beaux fruits qui se sont bien développés. À ce niveau-ci. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vais rappeler les variétés qui sont dans la serre. Donc ici par exemple nous avons un pied d'ananas ou bien ici de cœur de bœuf. Tout se passe bien, tout est bien vert. Il y a juste à deux endroits où il faudrait que j'aie votre avis. Donc ça serait à ce niveau-ci où on voit, donc par exemple par rapport à ces feuilles-ci qui sont bien vertes, il y a aussi une décoloration et des toutes petites taches jaunes. Voilà, comme ceci là, ces petites taches jaunes. Et sur ce pied-ci, par exemple, cette dernière feuille, donc à la fin de la tige, commence à, elle est devenue toute molle, toute flétrie. Pourtant c'est pas un manque d'eau parce que c'est vraiment, j'ai bien arrosé. Donc on a les fruits de fait, etc. Mais c'est après, voilà, ça tourne comme s'il y avait, on était en plein soleil, mais ce n'est pas le cas. Et donc ces feuilles flétries, en fait, sèchent à ce niveau-ci. On voit des... Je sais pas si vous verrez ici, il y a une petite tache noire. Donc je pourrais pas vous dire ce que c'est, si vous avez des idées en commentaire. Et c'est vraiment... il n'y a aucune tache jaune comme le mildiou, donc ça serait autre chose si vous avez des idées. Mais mis à part ces deux choses à surveiller, le reste se porte à merveille. Donc un petit tour sur les betteraves que j'avais installées sur les quatre coins. Là on arrive à de belles choses, donc il y en a qui se développent un peu mieux que d'autres, comme celui là-bas qu'on pourrait même récolter si on voudrait de la petite betterave. Je sais pas si vous allez voir, comme ceci. Donc si je me trompe pas, c'est de la betterave Kyogia. Du côté des concombres dans la serre, bon alors là c'est fabuleux, ils sont devenus aussi hauts que les tomates, voire plus haut. Ils atteignent même le haut du filet qui va commencer à vite venir. Donc j'ai taillé quand même pas mal de ramifications. Donc par exemple à ce niveau-ci on voit notre concombre du côté gauche, mais ici on voit que ça part. Et donc des fois j'en ai taillé puisqu'autrement ça serait intenable et il y aurait trop de départ de partout. Donc ça permet aussi de fructifier plus rapidement. Là on voit les concombres, donc ça c'est des concombres le généreux comme ceci qui commencent à venir, comme à ce niveau-ci. Là on a des petites feuilles qui sont vachement belles. Et par contre pour mon seul pied de concombre télépathie, alors là c'est impressionnant. On a des feuilles qui sont énormes, comme ceci, regardez par rapport à la taille de ma main. Donc, toutes les feuilles. Donc là il fait un peu moins de rame puisque c'est un concombre F1. Donc là on peut voir en bas le nombre de concombres qui arrivent avec les salades que j'avais plantées ensemble dans l'une des dernières vidéos, comme ceci. Je referai un tour juste après. Donc là par exemple on a un concombre, deux concombres, trois concombres. Franchement il y en a un peu partout. Et de même pour les deux autres pieds avec des concombres qui commencent à bien se développer. On parlait à l'instant des salades, on peut voir qu'elles commencent à vachement bien se développer comme ceci. Nous étions à l'instant de ce côté-ci et maintenant nous allons passer à ce bac-ci. Donc là on arrive avec mes plants de poivrons qui commencent vraiment bien à se développer. Donc dans les dernières vidéos vous avez pu voir pas mal de petits poivrons qui étaient déjà bien développés, même si on pourrait attendre beaucoup plus. Donc j'avais décidé de les enlever pour aider la plante à faire plus de feuillage et à plus se développer avant de faire des fruits. Donc là c'est la même chose jusqu'au fond. Et au niveau de nos carottes, donc j'ai récolté 2-3 carottes par-ci par-là qui étaient ma foi pas trop mal. Donc là on va attendre encore quelques temps avant de les récolter puisqu'elles sont encore assez petites. Mais en tout cas elles ne sont pas atteintes au niveau des racines. Ici j'avais repiqué avec vous les betteraves en racines nues, donc elles avaient eu énormément de mal pour s'en remettre
Mais en fait avec les pluies qu'on a eues et tout, ça a bien humidifié, et donc là elles sont parties alors, d'un coup sur toute la longueur, comme ceci. Donc nous voici en extérieur. Donc, je vous fais un rapide tour des bacs et après on reviendra dessus. Comme ceci. Donc on va commencer par ce bac-ci. Donc les plans en extérieur, je les fais partir sur 2 tiges. Donc, ici par exemple nous avons de la Mortgage Lifter. On voit notre première tige, donc la tige principale ici, et la deuxième à ce niveau-ci, donc le gourmand qu'on avait laissé partir. Donc il faut bien faire attention au niveau des gourmands de ne pas tout enlever d'un coup, mais vraiment y aller petit à petit. Donc par exemple ici notre tige principale donc arrivait à ce niveau-ci, et en fait c'est arrivé sur des fleurs. Et donc en fait le fait de ne pas avoir enlevé le gourmand, ça nous permet à notre pied en fait de repartir sur cette tige-ci qui va par la suite devenir en fait la tige principale, comme si elle continuait. Du côté des œillets maison que j'avais fait et repiqué, donc ils étaient pas très beaux à la fin puisque fallait vite que je les repique, mais j'avais pas eu le temps. Donc là je les avais repiqués en pleine terre, et là on peut voir qu'ils sont redevenus tout verts et tout beaux. On voit les premières fleurs apparaître à ce niveau-ci, et de même pour les autres. Au niveau de du pied de courgette ronde de Nice, qui s'est développé 4 fois plus vite que les autres pieds par rapport à celui-ci que j'avais repiqué une semaine après, on peut voir vraiment une grande différence. Là on a des feuilles, c'est des feuilles qu'on pourrait avoir en plein milieu de la saison quoi. Donc il a eu du mal avant de fructifier, mais là c'est parti, on voit nos courgettes rondes de Nice qui commencent à venir et s'ouvrir. Donc là nous sommes dans les 2 carrés potagers du milieu. Donc ici nous avons un pied de courgette Nimba, donc c'est des courgettes blanches, avec un pied de tomate cerise juste à côté. Donc là on a affaire à un pied de tomate cerise multiflore avec le nombre de fleurs qui arrivent. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Là on voit vraiment toutes les fleurs qui vont vite venir, que ce soit ici ou bien ici. Et donc ça va donner énormément de toutes petites tomates cerises qui sont vachement simples à manger. Et donc c'est vraiment une variété qu'on avait bien appréciée l'année dernière. Et donc pour les pieds de tomates cerises, je vais les tailler, mais très peu. Je vais laisser un maximum du gourmand partir pour que ça buissonne, parce que c'est des petites tomates qui prennent peu de temps à mûrir. Donc j'enlève quand même ceux en bas pour éviter qu'ils touchent par terre ou qu'ils soient trop proches, mais le reste je vais les laisser. Et là nous avons un plus petit pied de courgette, mais en fait qui est aussi en avance que les rondes de Nice. Donc là c'est de la Gold John Rush. Donc c'est la première année que je testais cette variété de jaune. Et donc là je suis plutôt content. Là. Des belles petites courgettes qui commencent déjà à apparaître. Et là on voit les autres qui vont suivre. Donc voilà pour les tomates et courgettes. Ici nos oignons qui étaient la plupart bien partis en début de saison, et après qui se sont fait attaquer, que ce soit par les escargots et la teigne si je me trompe pas. Donc je les ai laissés au cas où. Donc il y en a qui se sont pas fait attaquer et qui sont plutôt pas mal, d'autres qui se sont fait attaquer, mais avec les pluies qu'on a eues j'ai l'impression que ils sont beaucoup mieux repartis. Là on a enfin des tiges vers le haut, ce qui n'était plus le cas avant. Ici le premier semis d'haricots verts que j'avais testé en godet. Là on peut voir qu'ils sont en fleurs et les premiers haricots verts commencent à venir, comme à ce niveau-ci. Là on avait juste quelques pieds et j'avais dit que je faisais un semis juste à côté, donc qu'on avait fait dans l'une des dernières vidéos. Et donc là on peut voir que tout est bien sorti jusqu'au niveau de la serre. Donc là c'était des haricots violets améthystes. Donc là je suis plutôt content, ils se font pas trop manger par les limaces. À ce niveau-ci, les poireaux qu'on avait repiqués ensemble il y a déjà quelques temps. Donc là, on peut voir qu'ils sont vachement bien partis. Donc c'est la première année que je fais mes poireaux moi-même et que j'en fais carrément au potager. Un petit tour assez rapide au niveau des framboisiers. Donc ils sont la plupart en fleurs, ou bien leurs fruits sont déjà formés pour la plupart, comme à ce niveau-ci. Et les premières framboises sont arrivées et qu'on a pu cueillir, comme à ce niveau-ci. Donc du côté de ce petit bac, à côté de la serre, on avait semé des fleurs. Bon, rien n'est sorti, donc je vais refaire un semis, mais cette fois-ci de graines qui fonctionnent. Donc là j'en suis sûr puisque je les ai fait l'année dernière pour les insectes pollinisateurs. Donc là c'était un mélange. Donc je viens tout simplement regratter pour enlever les pousses qui se sont développées. Comme ceci, et je viens mettre mes graines.
Une fois que ceci a été fait, je viens tout simplement gratter très délicatement juste pour incorporer dans la terre, comme ceci. On continue la vidéo avec la plantation de nos tournesols. Donc là, on a des tournesols qu'on avait semés ensemble dans la vidéo de début mai ou fin avril, quelque chose comme ça. Moi, l'année dernière, j'avais eu des tournesols avoisinant les 1,50 m et dont 2 spécimens qui ont atteint 3 mètres de haut. C'est des trucs énormes. Donc là, on a affaire à des petits tournesols d'1 mètre et quelques pour cela et des grands au fond. Donc je vais venir en planter à quelques endroits du potager. Allez, c'est parti. Donc me voici carrément juste à côté de la bâche de la serre qui est juste à ce niveau-ci. Donc nous terminons la vidéo avec un semis d'haricots verts que j'ai espacé en gros d'une quinzaine de jours, des haricots violets améthyste juste à côté. Donc comme d'habitude je fais la même méthode, donc je viens placer mon fil pour qu'on ait des rangs assez droits et que ça soit plus simple pour après venir biner. Donc là j'ai essayé de les mettre en quinconce, donc je les espace toujours de l'outil. Je trouve que c'est une distance qui est assez correcte comme ceci. Donc là j'ai fait mes trous. Je vais venir tout simplement arroser une première fois pour inonder les trous. Je viendrai mettre mes graines, recouvrir comme la dernière fois. Donc je vous mets en haut à droite la vidéo et après vous pourrez vous balader en bas de la vidéo. J'ai fait des chapitres qui vous permettent de retracer plus rapidement la vidéo. Et donc vous pourrez voir ça. Donc je fais ça et je reprends une fois que c'est terminé. Et donc voilà le résultat après avoir fait le deuxième semis. Donc là on peut voir que ça tombe pile au niveau du tournesol et donc ça va être le cas pour le reste. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.